Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Aujourd'hui c'est férié, tout le monde est au repos. J'espère que vous allez en profiter comme nous pour vous reposer. Nous on va vraiment se reposer aujourd'hui, on va rien faire de spécial. Vous me voyez en train de me maquiller, mais en fait c'est vraiment juste pour avoir bonne mine parce que ces derniers temps j'ai plutôt une mine très fatiguée. Donc j'ai décidé de me faire juste un petit coup de fraîcheur. Sinon, je pense mettre une bonne mise au point là, au début de cette vidéo par rapport à la vidéo d'hier, donc qui parlait du soir du 24 décembre, où beaucoup d'entre vous ont été très virulents. Il y a eu des messages quand même qui étaient assez... Il y en a qui n'étaient pas d'accord et bien sûr, heureusement qu'on peut ne pas être d'accord et échanger, mais il y en a qui ont été très insultants et tous ceux-là ont été bloqués, supprimés. On verra plus jamais vos commentaires, ça c'est clair et net, parce que franchement je tolère pas, c'est bon, stop, ça suffit. Et sinon je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que nous à la maison, déjà si vous l'avez remarqué, je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas regardé en fait la vidéo, n'ont regardé en fait que la miniature, vous n'avez pas regardé la vidéo. Déjà ce soir-là ne s'est pas passé chez moi, c'était chez mes parents. Et à la base, il n'y avait pas de sapin chez mes parents. Moi, je n'ai pas mis de sapin, je n'ai pas décoré l'appartement, rien du tout. Faut savoir que pour ceux qui me suivent, savent que Aya est partie passer une journée chez mes parents un jour et que, vous voyez, il était resté avec moi à la maison et Aya n'a pas arrêté de demander à mon père un sapin parce qu'elle est sortie avec lui et qu'elle a vu un sapin dehors et elle lui a dit qu'elle voulait un sapin. Et mon père a voulu faire plaisir à Aya et il est parti le 24 décembre, je crois qu'il est sorti vers 17... Non, un peu avant, vers 15 h, parce que moi je les avais eu au téléphone, vers 15 h. Il est parti à 15 h, le 24 décembre, lui chercher un petit sapin qui faisait ça, je crois qu'il faisait 50 cm de haut, en plastique, il lui a décoré ça un petit peu et tout pour faire plaisir à sa petite fille. Sachez que ce jour-là, sachant que c'était en plus chez mes parents, par respect par mes parents, déjà j'allais pas leur dire non mais pourquoi vous avez mis un sapin, moi j'ai dit à mes enfants qu'on fêtait pas Noël, pourquoi vous la... Non, non, il n'est pas question les filles. Mes parents ont décidé de mettre un sapin pour les enfants. C'est leur rôle de grands-parents. Ils ont envie de voir la joie dans les yeux de leurs petits-enfants. Je ne peux pas, je ne vais pas dire à mon père, non mais tu n'avais pas à faire ça, pourquoi tu fais ça? Il n'en est pas question. Il n'en est vraiment pas question. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Il n'en est pas question. Ensuite, pour ce qui est du repas, je vais vous expliquer nous comment est-ce qu'on en est venu à faire un repas le 24 et pourquoi pas un autre jour et pourquoi je prends l'excuse du repas le 24. Je vous explique ça. Alors, il faut savoir qu'à la base, il y a quelques années ça, pendant des années et des années, on faisait tous les soirs une paella le 24 décembre, tout simplement parce que mon père avait deux amis à lui qui étaient cuistots et qui ne travaillaient pas le 24 décembre. Tout le reste de l'année, il bossait et le 24 décembre, le restaurant est fermé. Du coup, mon père faisait que, et en fait, il invitait ses amis à la maison qui nous préparaient la paella. Et en fait, ce soir-là, les hommes étaient en cuisine, les femmes, nous, on était posés sur le canapé, tout simplement. Franchement, on faisait rien du tout. C'est eux qui faisaient les toasts, c'est eux qui faisaient la paella, c'est eux qui ouvraient les huîtres, etc. Et on en profitait que cette période-là, il y avait quand même pas mal de fruits de mer pour faire du coup cette fameuse paella. Et je ne sais pas d'ailleurs d'où est-ce qu'elle est venue la recette du paella pour ce jour-là, mais je pense que c'est juste parce qu'il y avait pas mal de fruits de mer à cette saison-là, que du coup ils ont décidé que c'était comme ça. Et depuis, il me semble que l'un des amis de mon père, il y en a un, il me semble, qui est décédé, Allah yarhamou, paix à son âme. Il me semble que l'un d'eux est décédé et l'autre est retourné vivre en Tunisie. Et du coup, mon père, lui, a continué la tradition de faire une paella le 24 décembre. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait un repas tous les 24 décembre. C'est juste resté comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait le midi? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait le soir? Tout simplement parce qu'il y en a qui travaillent. Il faut savoir les filles que le 24 décembre, mon mari n'a fini le boulot que vers 16 h. C'est pour ça qu'on est parti que vraiment en fin de journée chez mes parents. Parce qu'il y en a qui travaillent le 24. Et oui, c'est pas férié. Donc voilà pourquoi. Et pourquoi on se rassemble ce jour-là? Parce que tout le monde ne travaille pas en fait le lendemain. Le lendemain c'est férié. Donc personne ne travaille et on profite de ce jour-là pour se rassembler. Il ne me semble pas qu'il y avait une crèche en bas du sapin chez mes parents. Il ne me semble pas qu'on soit allé à l'église à minuit. Il faut savoir que nous, on a fait ça pendant tout le moment où on était petits, moi et mes frères. J'ai deux frères. Donc ça s'est toujours passé comme ça. Et au jour d'aujourd'hui,
J'ai 32 ans, mon frère a 19 ans, mon autre frère a 26 ans et on sait très bien, on connaît très bien notre religion, on respecte très bien notre religion, on respecte les religions des autres. Ça ne fait pas de moi une chrétienne, ça ne fait pas de moi une catholique, ça fait pas de moi quelqu'un qui ne connaît pas sa religion. Donc voilà, j'espère que ça a été bien posé, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je suis désolée pour tous ceux que ça a apparemment choqué, mais voilà d'où est-ce qu'est venu le fait qu'on fasse un repas tous les 24 décembre, tout simplement parce qu'il y avait des amis à mon père qui étaient cuistots et on avait la chance ce soir-là d'avoir des vrais cuistots à la maison qui nous faisaient à manger. Et nous, en mettant les pieds sous la table, et pour une fois que c'était les hommes qui étaient en cuisine et pas les femmes, c'était top. Il faut savoir que dans nos origines à nous, c'est plus les femmes qui sont en cuisine, etc. etc. Donc voilà, allez, aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses à faire. J'espère que ce sujet sera clôturé une fois pour toutes et que les messages seront beaucoup moins virulents cette fois-ci, les commentaires. Aujourd'hui j'ai pas mal de petits rangements, les enfants ont eu pas mal de petits jouets, etc. Il va falloir que je fasse de la place dans leur chambre. Donc je vais aller ranger les chambres et m'occuper de mes petits loulous. On y va. Je vais finir d'abord ce petit ravalement de façade. Je vais mettre juste un peu de mascara, un peu de fard à joues et ça sera tout pour aujourd'hui. Ils ont réussi à l'éviter. Mais aujourd'hui, le vieux mal les a repérés. Aya ne lâche plus ce nouveau jouet, donc c'est pour apprendre à dessiner. Je trouve ça très très sympa comme méthode et depuis que les grands-parents lui ont offert, elle ne le lâche plus. D'ailleurs, vous l'avez en barre d'informations et il coûte le même prix qu'en magasin. C'est le même prix sur Amazon qu'en magasin, donc j'étais bien contente de le trouver au même prix. Donc je vous l'ai laissé en barre d'infos. Et pour les petites choses que je trouvais peut-être un petit peu chères, sur Amazon, comme le jouet avec lequel joue Aïd, et bien tout simplement je vous l'ai écrit entre parenthèses en vous disant bien que c'était trop cher, que je trouvais que c'était trop cher sur Amazon. On se retrouve quelques temps après, ça y est, j'ai rangé la chambre des enfants, ils sont en train de jouer. On a essayé de leur expliquer du coup que s'ils voulaient les jouets, le reste des jouets, il fallait absolument qu'ils fassent une sieste. Ils sont pas trop d'accord. Donc on va voir, franchement, on va voir s'ils vont réussir à dormir, on va voir comment ça va se passer. D'ailleurs hier, Wael, quand il a fait une sieste, il a inondé son lit, voilà. Donc j'espère que cette fois-ci ça sera pas le cas parce que ça sera pas drôle 2 fois de suite. Hier il a fallu passer lui faire une douche en 4e vitesse, changer tous les draps et tout ça alors qu'on devait sortir. Mais bon, tout s'est bien passé, papa a fait la douche, moi j'ai changé les draps et tout s'est très bien passé. Mais bon, il va falloir vraiment qu'on négocie parce qu'aujourd'hui ils sont pas pour faire une sieste. Donc surtout Aya c'est madame dormeuse comme sa maman. Mais voilà, il va falloir qu'on négocie, on va réussir, pas de soucis. Bon, les enfants sont à table pour manger, ils mangent le reste des paella d'hier puisque maman nous a donné des restes. Et vu qu'on n'a pas une grande table pour pouvoir tous manger ensemble, qu'on l'a vendue, chacun mange de son côté. Qu'est-ce qu'il y a vendu? Bah, tu as de l'eau? Ah, pourquoi? Il n'y a plus de l'eau. Ah, papa, il faut qu'il aille acheter de l'eau, chérie. Oh, est-ce que tu peux lui en donner un peu, s'il te plaît, chérie? non. Ah, il y a quand même. C'est pas très gentil, ça. Allez, j'irai en chercher après. Papa, il va... Chérie, regarde en bas, tu sais la petite bouteille biberon, là. La petite bouteille biberon. Tu peux poser ça et manger. Ils en peuvent plus de leur jouer. Pose ça. Tu peux. Voilà. T'es pas très gentil, Aya. Hein. Pas très gentil. Allez, bon appétit. Avec mes petits de Et moi, je veux que tout le monde finisse les assiettes. Ah bah moi aussi, je vais dans mon nez. Bon, on se retrouve bien en fin de journée. Du coup, les enfants ont bien fait la sieste. Franchement, on est un peu en décalé aujourd'hui. Tout le monde est fatigué, tout le monde est un peu... tout est... T'as pas fait la sieste? Ah bah alors? Tout le monde a fait la sieste. Ils ont même fait une très grosse sieste. Et en plus, et moi, quand j'ai fait la sieste, quand j'ai terminé le faire pipi, je suis allée au lit. C'est bien. Et En après, fait, il s'est... Après, j'ai entendu le pipi.
D'accord. En fait, s'il a fait la sieste, on lui a dit, si jamais tu as envie de faire pipi, surtout, faut se lever, tu n'as pas de couche, etc. Faut se lever, aller aux toilettes. Et c'est ce qui s'est passé pour chacun des enfants et j'en suis super fière. Je parle, non, là je parle. Tu vas pas me couper la parole à chaque fois, Loulou, quand même. Bah alors, est-ce qu'on coupe la parole? Non. Bah alors. Donc ils se sont levés, chacun son tour, et ils sont partis aux toilettes et on les a entendus aller aux toilettes, refermer la porte, repartir, et ça c'est super. Du coup, tout le monde s'est levé très très sec, voilà. Là, on était en train de regarder du coup Shrek, on va continuer à le regarder, et il y a Shrek 1 et Shrek 2 qui suivent juste après. Donc ça c'est cool, on va continuer à regarder. Les enfants ont eu quasiment tout leur panoplie de jeux. En fait, on en a oublié 2. C'est pas grave, ça sera pour les jours à venir. On leur donnera le reste pour les jours à venir parce qu'on les a complètement oubliés vu que ça faisait longtemps. C'était, vous savez, ceux qu'on avait pris chez Lidl et on a complètement oublié de leur donner. Sinon, franchement, aujourd'hui, à part la chambre des enfants, les chambres des enfants et la salle de bain des enfants, je n'ai rien rangé. Je n'avais envie de rien faire. J'avais envie que ce soit une journée calme, sereine, sans prise de tête et du coup, j'ai pas fait grand chose. Mais voilà, il y avait les chambres quand même des enfants à faire et ça c'est fait, j'en suis contente. J'ai fait leur lit pour que une heure et demie après ils aillent dormir dedans, mais bon c'est pas grave, c'est déjà ça. Oui chouchou. Moi j'ai entendu une cloche. Ah ouais d'accord. Ouais il dit que pendant qu'il faisait la sieste, il a entendu les cloches des rennes. Tu les as, t'es sûr de les avoir entendues? Ah, il dit qu'il les a entendues. Bon, on a la team puzzle ici, de Choupi. Elle fait celui-ci, voilà. L'un des puzzles que je lui ai pris, c'est celui-là. Voilà, Choupi à la ferme. Et j'ai également pris celui-ci. Celui-ci, c'est le préféré d'Oël. Comment? Mais tu vas trouver, t'inquiète pas. Celui de musique, c'est le préféré d'Oël. J'ai cherché, on dit, j'ai cherché partout. Mais tu vas trouver, chérie, il faut chercher encore. C'est normal. Et on a la team Pyjamasque. C'est ça, Wael, Pyjamasque? Oui. Voilà, ça y est, il a enfin les 3 petits bonhommes. C'est Pibou là. Là, fais voir, c'est comment il s'appelle celui-là? Pibou. Pibou et les autres? Yo-yo, Gluglu. Pibou, Yo-yo et Gluglu. Voilà, ils ont des noms assez... comment dire? Et donc voilà, et Yaya, elle est en plein puzzle. Et papa, lui, est sorti acheter des piles, des petites piles. Mais j'ai l'impression qu'on va faire que ça, acheter des piles. Je vous montre pourquoi. Voici l'un des jeux d'Yaya. Et pourquoi papa, il est parti chercher des piles? C'est pour cette petite chose-là. En fait, il faut mettre des piles là-dedans. Ensuite, il faut mettre des feutres. C'est pas des feutres normaux, c'est des feutres... alors, c'est spray art. Donc voilà, c'était fourni avec. Il faut les mettre là. Ensuite, ça se prend comme ça, on appuie là-dessus et ça fait de jolis dessins. Et les petits bidules comme ça, elle en a pas mal. Il y en a vraiment beaucoup. Et enfin, beaucoup. Et donc, vous voyez, c'est à partir de l'âge de 5 ans. Mais bon, on l'a pris quand même. Je vous montre ça. Oui, attends chérie, 2 petites minutes. Donc, vous voyez, c'est pour... en fait, il faut appuyer dessus. Et il faut lancer et ça donne de jolis dessins, de jolies petites choses. Donc voilà, mais il faut, comment dire, il faut des piles. Voilà, j'arrive plus à trouver mes mots, il faut des piles. Et ce qui est bien, c'est que le support, en fait, pour une fois, il n'y a pas de gâchis. Le support, c'est vraiment le carton du jeu. Donc en fait, le carton dans lequel vous achetez le jeu, c'est pas du tout, il va pas du tout à la poubelle. C'est ce qui sert, en fait. Pour bien placer, donc pour bien placer les feutres, etc., etc. Et ça, je trouve ça sympa. Je trouve que c'est bien pensé. J'arrive pas à le tenir. Ça, je pense qu'il va falloir un peu d'adhésif pour tenir tout ça. Voilà. Quand on pose ça, en fait, ça tient après, parce que ça l'alourdit un peu, mais donc voici un petit peu. Et là, elle finit son petit puzzle avec ça. D'ailleurs, je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier. Pour faire les dessins, elle a fait ça toute la matinée. D'ailleurs, je vous mets un maximum de liens sous la vidéo de tout ce que j'aurais trouvé. Parce que le Père Noël, hier, il avait même pas ramené. Non, ça. Ça a lavé hier, ce matin. Elle a fait beaucoup de dessins avec. Oui, mais moi, bah alors. Oui, avec mes pieds. Oui, mais moi, je parle de ça.
Donc voilà, et ah oui, elle a eu autre chose aussi, je vous montre. Donc voici de quoi je vous parlais. En fait, c'est un espèce de truc un peu en tissu. Il y a les ciseaux en dessous. Un petit truc un peu en tissu. Et c'est fourni avec ce petit feutre. Donc dans celui-ci, à quoi? Donc comme c'est écrit dessus, il faut mettre de l'eau à l'intérieur. Et une fois que vous avez mis de l'eau, donc là, ils ont des lettres. Majuscules, minuscules. Et là, il y a des petits points. Donc si jamais elle veut suivre, je sais pas, les petits points. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que ça tâche pas. Ça tâche pas, ça n'en met pas partout. C'est franchement top. J'aime trop ce système. Ils l'avaient déjà quand ils étaient plus petits. Et en fait, bah, je sais pas trop ce qu'il en est devenu. Je crois qu'il s'était abîmé. Et en plus, quand ils étaient petits, ils arrêtaient pas de me manger. Ah oui, c'est ça. Ça y est, je m'en souviens maintenant. Ils mangeaient le bout. Et du coup, bah, le stylo fonctionnait plus forcément. Et donc là, vous voyez, elle peut faire tous les dessins. Donc là, ça fait vert parce que... Ouais, vous voyez, là, ils ont mis du vert et là, du bleu. Donc forcément, ça donne ce qui est en bas. Et une fois que c'est fait, une fois que ça sèche, en fait, ça redevient blanc. Parce qu'Aya n'a pas arrêté de dessiner ce matin dessus. Donc après, ça redevient blanc. Et il n'y a plus qu'à remplir ça d'eau. Et c'est reparti pour un tour. Ça tâche pas, ça rien du tout. En fait, c'est juste de l'eau. C'est vraiment juste de l'eau à l'intérieur. Et au pire, si l'enfant joue avec et qu'il renverse, ben, il renverse ça d'eau. Franchement, c'est pas très grave. Il faut vraiment y aller, quoi, pour qu'il puisse l'ouvrir. Donc voilà. Et donc là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle essayait de s'amuser à suivre les lettres en majuscules, en minuscules, etc., etc. Est-ce que ça c'est... Bon, Aya a déjà fait le premier puzzle. Elle l'a déjà fini. Mais en fait, c'est trop facile pour eux. Ils se sont habitués à faire des puzzles un peu plus difficiles. Du coup, celui-ci, en fait, c'est du 4 ans. Il y a 30 pièces. Et eux, ils sont habitués quasiment au double, en fait, des pièces. Ils font des puzzles de 50, 60 pièces. Donc, celui-ci est trop facile. Et je pense qu'elle va vite l'apprendre par cœur. Et elle va vite plus vouloir le faire. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, celui-ci, c'est celui qu'elle est en train de faire. Et l'autre, c'était... Bah, celui-là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était celui-ci, donc on va le retirer et puis on va la laisser finir. Et d'ailleurs, ce qui est bien avec ceux-là, avec ces puzzles-là, si jamais vous êtes intéressé, vous avez en fait une petite feuille comme ça, vous voyez. Donc là, elle était censée normalement faire comme ça, mais elle veut pas. Alors, je te montre, Aya. Regarde. Ouais, voilà, elle veut pas, elle préfère le faire sans avoir le modèle en bas. Mais normalement, attends, je te montre, je te montre. Vous voyez? Voilà, comme ça, elle sait exactement le morceau qu'il faut chercher. Mais Aya préfère ne pas avoir la feuille en bas et elle préfère le chercher elle-même. Voilà. Et Waïl, il est en train de nous casser les pieds avec ces petites choses. Avec ses pyjamas, que ça fait du bruit, Waïl. Lorsque mon mari est parti chercher les piles pour les jouets des enfants, il en a profité pour ramener de la menthe puisqu'il n'y en avait absolument pas à la maison. Mais vraiment, ça part très vite chez nous puisqu'on fait du thé au moins jusqu'à 2 fois par jour. Donc pour la conservation, c'est vrai que ça m'est beaucoup redemandé. Donc vous prenez une boîte, vous mettez de l'essuie-tout sur le bas de la boîte. Vous coupez votre menthe à la taille que vous voulez. Ne la lavez pas avant. Lavez-la juste le jour où vous en avez besoin. Et d'ailleurs, cette méthode-là, vous pouvez conserver votre menthe jusqu'à 3 semaines sans aucun souci. Donc vous voyez, je coupe la menthe, je le mets dans la boîte. Et une fois que j'aurai coupé toute la menthe à la taille que je veux, eh bien, je vais recouvrir ensuite d'essuie-tout et je ferme la boîte, je la mets au réfrigérateur et ça se conserve très bien. Encore une fois, ne la lavez surtout pas à l'avance parce que sinon ça risque de pourrir, etc. Lavez-la le jour où vous utilisez la menthe ou vous le lavez à ce moment-là. Partager avec elle, je te l'ai expliqué avant de te le donner. Ça, on te l'avait expliqué hier. Une fille. Mais tu m'as dit oui, d'accord papa. Je vais partager avec elle. Et là, tu fais une crise. Je fais une pause. On a un petit garçon qui est en train de faire une petite crise parce qu'il veut pas partager ses jouets. Ah ouais, Will. Oui, il veut pas partager plein de jouets. Il veut pas partager plein de jouets? Oui. Regarde, tu vas jouer avec tes jouets en même temps que ta soeur. Vous jouez ensemble. Non. Elle te lance le rouge, toi tu lui lances le bleu, etc. Non. Non? Donc tu vas jouer avec rien du tout, tu vas rester à côté de maman? Maman, oui. Je vais jouer avec les pyjamas. Il est pas content, il veut pas partager.
Aya a décidé que le petit bonhomme rouge, vu que c'était une fille, elle a décidé qu'elle devait jouer avec. Mais ouais, il veut 3. Il veut... Et il veut pas partager. Oui, parce que moi je veux ça. En fait, cette chose, c'est une fille. Vous voyez, Aya a décidé qu'elle devait jouer avec. Bah oui. Mais va jouer avec les bleus. Aya, est-ce que si Wael vient, vous allez jouer tous ensemble? Oui. Oui, Non. d'accord. Je veux pas venir. Chouineur. Il Oh là là. va en punition. S'il pleure, il va aller en punition? Avec toi Non. en punition? Non. Ah si, avec toi. Non. Papa, ils vont tous les deux en punition? Oui. D'accord. Non, c'est pas vrai. Ici, les constructions ne s'arrêtent plus. Moi, je suis dépassée. Hein? Du coup, un petit verre de thé devant la télé, c'est pas plus mal. Parce que là, je suis vraiment dépassée, ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Bah, ça veut dire que vous vous arrêtez pas avec les jouets. Oui, mais on aime ça. Vous aimez ça? Oui. Bon, bah d'accord, si vous aimez ça. La réponse à tout, ce petit garçon. Vraiment réponse à tout. Pas possible celui-là. Cette journée aura été une journée spéciale enfant, vraiment. Il décide de tout ce qu'il faut faire dans la journée. Et cette fois-ci, c'était au tour de maman de lire une histoire avant même l'heure du coucher. Donc je me suis exécutée au grand plaisir des enfants. Donc je leur ai lu cette petite histoire. Ils ont beaucoup apprécié et moi aussi d'ailleurs, puisque c'était une histoire très sympathique. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé de bons moments avec nous. Bye bye et à très bientôt.